Amen. Très chers auditeurs, que le Seigneur vous bénisse et que la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ se repose sur votre vie. Ce soir, nous vous saluons encore une fois et je me présente à vous. Je suis votre serviteur, le missionnaire évangéliste Aristide de la mission mondiale évangélique de Roi-Gaillot. Et ce soir de même, nous sommes sur cette antenne à notre rendez-vous qui est un rendez-vous de prédication, d'enseignement de la parole. Et ce soir, nous allons entrer dans les Écritures afin de connaître la volonté de Dieu. Amen. Je lève la voix, je prie le Seigneur. Merci, grand Dieu de gloire, au grand Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, toi le Dieu qui a une volonté, et Seigneur qui désire que ta volonté se fasse sur la terre. Seigneur, nous te prions, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Encore, nous te prions que par cette émission, Seigneur, ta puissante main, Seigneur, se repose et soit en action. Nous te prions que par cette émission, Seigneur, tu fasses connaître, Seigneur, ta volonté, afin qu'une personne, Seigneur, ce soit un auditeur, soit orienté selon ton plan et ta volonté. Bénis toutes choses et conduis toutes choses, Seigneur, par ton esprit. C'est en ton nom, Jésus, et par la puissance, Seigneur, le feu de ton Esprit Saint, sous ta grâce glorieuse que, Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci, nous allons dans le livre de Luc, voilà Luc, le chapitre 9, je lis à partir du verset 51. La Bible dit, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui demander un logement, mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques, Jean, voyant cela, dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allaient dans un autre bourg. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Amen. Je rentre dans le chapitre 10, le premier verset. Et la Bible dit qu'après cela, le Seigneur désigna 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes, dans tous les lieux où lui-même devait aller. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et il ajoute cela, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que la main puissante du Seigneur se repose sur votre vie. La Bible nous parle également de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que lorsque le jour de sa crucifixion approchait, le jour où il devait payer le prix également pour racheter toute l'humanité arrivait, la Bible dit que le Seigneur s'approchait de Jérusalem, alors envoya ses disciples aller dans des grands villages, voilà, ou dans des petites villes des Samaritains
pour demander un toit, c'est-à-dire un lieu où passer la nuit ou dormir. Et lorsque les disciples allaient, les gens refusaient catégoriquement. Amen. Là où les disciples du Seigneur allaient pour demander un lieu où le Seigneur devait se reposer, alors les gens de ce village, les gens de ces villes et de ces petites villes-là ont carrément refusé de donner un toit au Seigneur Jésus. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'ils sont revenus vers le Seigneur et ainsi ils ont dit au Seigneur, alors demande-nous, ordonne-nous de commander que le feu descende sur eux afin de les brûler tous. Amen. Le Seigneur dit, vous parlez ainsi, vous ne savez de quel esprit vous anime, car le Fils de l'homme est venu sur la terre, pas pour perdre l'âme des hommes, mais afin de les sauver. Alléluia. Et ensuite, le Seigneur dit une chose. Plus tard, il va ajouter cette parole qui est le thème de mon message. Et il dit que les renards ont des tanières, même les oiseaux du ciel, ils ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer la tête. Je reprends. Le thème de mon message, c'est ceci. Les renards ont des tanières. C'est-à-dire les renards ont un lieu où dormir. Après avoir vagabondé et autres, alors ils reviennent, ils ont un lieu où se reposer et dormir. Les oiseaux ainsi, ils volent dans le ciel, ils parcourent de longues distances, mais au coucher du soleil, ils ont un nid où aller se reposer. Alléluia. Mais le Seigneur ajoute pour dire que le Fils de l'homme, lui, il n'a pas un lieu où reposer la tête. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Et voici que nous voyons aujourd'hui toute personne qui écoute ma voix ce soir est consciente et bien conscient qu'un homme a besoin d'un toit. Amen. Nous voyons que toutes ces personnes aujourd'hui qui vaquent à les occupations depuis tôt le matin, ces personnes vont travailler, avoir de l'argent, s'acheter des télévisions et autres, des appareils. Mais ces appareils, ils vont aller les déposer où? C'est dans leur maison. Amen. Ils vont acheter des draps et autres pour retourner avec ça où? À la maison. Ils vont acheter des lits et autres. Tout ça pour retourner à la maison. Alléluia. Nous voyons qu'aujourd'hui, chacun de nous, il sait que quelqu'un entend ma voix ce soir. Peut-être qu'il est dans un atelier de couture, coiffure et autres, et tu entends ma voix. Mais regarde, tu es sûr que le soir, lorsque tu rentreras, tu auras un lieu où aller dormir. Amen. Moi, de même, j'ai un lieu où j'irai dormir, où j'irai reposer la tête ce soir. Mais Jésus-Christ dit que lui, il n'a pas un lieu où reposer la tête. Amen. Nous voyons que cette parole vraiment ça touche vraiment également. Et ce soir, nous allons essayer de l'expliquer, de porter la révélation sur cette parole. Amen. Nous voyons que lorsque le Seigneur a envoyé ses disciples afin d'aller dans des villages, des grands villages des Samaritains, et lorsqu'ils arrivaient, ils sont allés annoncer le Seigneur, c'est-à-dire sont allés prêcher l'évangile, dire aux gens, parler de Jésus-Christ le Maître, parler de Jésus-Christ le Messie, et afin que ces derniers puissent donner une place à Jésus dans leur village, dans leur ville. Amen. Amen. Cela est l'image de ces serviteurs que nous sommes et qui annonçons l'évangile. Nous annonçons l'évangile de puissance et de vérité. Nous annonçons l'évangile, la bonne nouvelle. Nous annonçons les mystères du royaume de Dieu. Nous allons annoncer Jésus-Christ. Et lorsque nous allons annoncer Jésus-Christ, tel que les Samaritains ont réagi, tel ainsi des personnes réagissent. Amen. Certaines refusent de donner une place au Seigneur dans leur vie. Certaines personnes refusent que le Seigneur repose sur leur vie. Tels que les Samaritains ont refusé de donner un toit à Jésus. Je suis venu dire à une personne ce soir, Jésus-Christ doit avoir une place dans ta vie. Christ doit avoir une place dans ta vie. Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, le Messie sauveur, le Rey salut, celui qui est le pain du ciel, celui qui est la vie éternelle, celui qui est le chemin tracé par Dieu, celui qui est la vie, celui de même qui est au-dessus de toutes choses, lui qui a reçu tout pouvoir dans les cieux et comme sur la terre, lui qui est la main de Dieu et lui qui est le bien-aimé, celui qui est Christ, celui qui est Dieu, celui qui est appelé Emmanuel et celui qui est le Fils de Dieu, celui de même qui est la grâce et qui est l'amour de Dieu manifesté envers les humains. Alors de même, ce Jésus-Christ-là a une place dans ta vie. Amen. Tel que les Samaritains ont refusé que Jésus-Christ ait une place dans leur ville, dans leur village et autres.
Alors, tel aujourd'hui, plusieurs personnes refusent aujourd'hui d'accepter le Seigneur dans leur vie. Certaines personnes vont à l'église, mais certaines personnes ne donnent pas de place à Christ dans leur âme, dans leur esprit et même dans leur vie. Amen. Voyons que des personnes aujourd'hui refusent que Jésus-Christ vienne loger, vienne habiter dans leur vie. Christ veut habiter dans ta vie. Jésus-Christ veut prendre place dans ton cœur, dans ton âme, afin que la vie qui est en lui alors affecte ton âme, afin que de même ton âme ne meure point. Alléluia. Jésus-Christ veut te transmettre une vie. Tu vis déjà, mais la vie que tu as est une vie de 45 ans, 60 ans, 70 ans, et après cela, c'est fini. Une vie de maladie, une vie de souffrance, de malédiction et autres. Mais Jésus-Christ a une vie de qualité, une vie en abondance, une vie éternelle. Alléluia. Amen. Et voici que tel que les Samaritains l'ont refusé, alors les disciples sont revenus vers le Seigneur. Et comprenons là la volonté de Dieu encore, que le Seigneur touche de même quelque chose de très très important que nous devons comprendre. Et c'est pourquoi le Seigneur est venu sur terre. Il est venu dans le but de sauver et de gagner des âmes. Il n'est pas venu afin de perdre même une seule âme. Alléluia. Amen. Et voyons cela que les disciples vont dire, mais Seigneur, dis-nous d'invoquer le feu afin que le feu consume toutes ces personnes-là. Le Seigneur les reprend et il a dit non. Amen. Il a dit, vous ne savez pas quel esprit qui vous anime. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et il allait dans un autre bourg. Alléluia. Amen. Nous voyons qu'aujourd'hui, lorsque le Seigneur dit que même les renards ont des tanières, même les animaux ont un lieu où reposer la tête. Même les oiseaux ont un lieu où reposer la tête. Mais Jésus-Christ n'a pas de lieu où reposer la tête. Christ est la tête de l'Église. L'Église est un corps. Et un corps sans tête ne peut fonctionner. Alléluia. Amen. Un corps sans tête ne peut fonctionner. C'est le corps qui traduit la pensée et la volonté de la tête. Alors Christ étant la tête cherche un corps où se reposer afin que la volonté du Père soit communiquée à ce corps et afin que ce corps puisse accomplir cette volonté sur la terre. Christ est la tête et Christ veut reposer sa tête sur une personne. Alléluia. Amen. Christ a un but à atteindre dans ta famille. Jésus-Christ a un but à atteindre ici à Ouagadougou. Jésus-Christ a un but à atteindre dans toute la nation ivoirienne et autres. Jésus-Christ a un but à atteindre dans ce continent. Sur le continent africain comme européen, asiatique et américain et autres. Jésus-Christ a un but. Il a une volonté qu'il veut incarner. Jésus-Christ a une volonté qu'il veut voir accomplir sur ce continent, dans cette nation, dans cette ville, dans ce village ou de même dans un campement. Mais aussi Jésus-Christ a une volonté qu'il veut qu'il s'accomplisse dans la vie d'un homme, d'une femme et même d'un enfant. Alléluia. Alors vous comprenez une chose, c'est que Jésus-Christ veut reposer sa tête sur une personne. Christ cherche un appui. Jésus-Christ a une volonté. Et sa volonté, c'est d'accomplir le règne des cieux, le royaume des dieux. C'est d'accomplir ce pourquoi le Père l'a envoyé. C'est de réaliser la volonté du Père. C'est pourquoi il est venu. Il est venu pour sauver. Il est venu pour libérer. Il est venu pour restaurer. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur blessé. Longtemps dans ta famille, des choses n'ont pas marché. Longtemps dans ta famille, c'est le diable qui a régné. Longtemps dans ta famille, ce sont les sorciers qui ont décidé et qui ont régné, qui ont décidé les choses concernant la famille. Ce sont les sorciers qui décident qui doit réussir, qui ne doit pas réussir. Aujourd'hui, tu comprends que dans ta famille, on ne peut pas se marier. Tu comprends qu'aujourd'hui, dans ta famille, pour travailler, c'est dur. Tu comprends que dans ta famille, pour aller de l'avant, même construire une maison, c'est difficile. Tous ceux qui vont à la ville travailler ne peuvent pas réaliser. Tu constates que c'est la pauvreté dans la famille. Parce que les mauvais esprits qui ont travaillé par la sorcellerie, par les malédictions et autres, ont paralysé la vie de ta famille. Mais je suis venu te dire ce soir, Jésus-Christ a un programme. Jésus-Christ a un projet qui est rattaché à ta vie. Et Christ veut se reposer sur ta vie
afin que lui, sa volonté, sa tête se repose sur toi, et que la volonté de Dieu, qui incarne à sa personne, toute la plénitude de Dieu, qui est en lui, puisse de même se reposer sur ton corps, afin que par toi, ta famille, ta maison, ton village, ton campement, ta ville, ta nation et ton continent soient libérés et sauvés dans le nom de Jésus. Je suis venu dire à une personne, aujourd'hui certaines personnes refusent d'accepter Jésus, mais il faut une tête à ta personne. Une personne qui n'accepte pas Jésus est comme un corps qui n'a pas de tête, une église qui n'a pas saisi Jésus et qui n'a pas laissé l'Esprit de Dieu établir Christ en elle. Cette église est comme un corps qui marche mais qui n'a pas de tête. Quand vous n'avez pas de tête, vous n'avez pas de yeux, vous n'avez pas la révélation, vous n'avez pas de paroles puissantes et vous constatez que votre ministère ralentit et va à la mort. Je suis venu dire à une personne, Jésus-Christ veut se reposer sur toi. Christ cherche un lieu où reposer la tête. Le lieu dont il ne s'agit pas d'un lit en Samarie, ni d'une maison 3 chambres salon à Ouagadougou, non, mais sur la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre quelque chose. Nous allons lire notre verset. Oui. Lisons-le. Jean chapitre 6 à partir du verset 38. Jean chapitre 6, le verset 38. Ok, j'ai la parole. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il dit, car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Regardez, le Seigneur Jésus disait une fois à ses disciples, il leur disait que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous ne pouvez pas accomplir la volonté de Dieu si Christ ne se repose pas en vous. Vous ne pouvez pas accomplir pleinement la volonté de Dieu si vous ne donnez pas Christ, ne donnez pas une place à Jésus dans votre vie. Alléluia. Amen. Alors regardons Christ. Christ est la partie de Dieu, envoyé sur terre dans le but de rapporter sa volonté sur la terre. Et il n'est venu pas pour accomplir sa volonté. Il n'est pas venu pour accomplir sa volonté, mais plutôt pour que le cœur de Dieu soit réjoui. Alléluia. Amen. Alors, pour que le cœur de Dieu soit réjoui, alors nous devons comprendre une chose, c'est que nous devons accomplir la volonté de Dieu. Alors, la volonté de Dieu, qu'est-ce que c'est? La volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu, la politique de Dieu, ce que Dieu veut, ce que Dieu trouve parfait, ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que Dieu déclare parfait, alors cela est la volonté de Dieu. Alors le Seigneur vient sur terre comme une tête afin de chercher un corps, afin que par ce corps, alors il puisse régner sur la terre. Jésus-Christ veut s'appuyer sur la vie d'une personne. Jésus-Christ veut s'appuyer sur la vie d'une personne pour mettre fin à la sorcellerie qui règne dans la famille. Regarde dans ta famille, il y a le système de l'idolâtrie qui a établi le diable comme maître, comme Dieu, et qui font qu'aujourd'hui dans ta famille, le règne de Dieu est beaucoup rare, parce que ce n'est que le diable qu'on expérimente, les démons qu'on expérimente. Ce n'est que la maladie, la pauvreté, la misère. Et ce n'est que également que les malheurs qui succèdent également que vous vivez. Alors comprends que le diable a réussi à s'imposer. Pourquoi? Parce que le diable a réussi à trouver des corps. Quand je dis des corps, le diable a trouvé des personnes qui ont la même pensée que lui. Des personnes remplies de méchanceté. Des personnes aigries. Des personnes... je peux dire de mauvaises pensées. Et sur ces personnes, le diable s'est appuyé. Les démons se sont appuyés pour faire d'eux des sorciers, pour faire naître la sorcellerie dans nos familles, afin de détruire, de tuer les cadres, de paralyser l'évolution et le développement de la cité. Le diable a trouvé des charlatans, des sorciers, des mystiques, des marabouts et des comiens et autres. Et il s'est appuyé sur ces personnes pour faire connaître sa volonté au monde entier. Pour que l'on sache que le diable veut nous tuer.
pour que l'on sache que la volonté du diable, c'est que les hommes périssent. Alors par ces personnes-là, le diable réussit à accomplir ce qu'il veut parce qu'il a trouvé des personnes qui ont prêté serment de le servir, des personnes qui étaient prêtes à aller à l'initiation, des personnes des mêmes qui étaient prêtes à porter des fétiches. Le diable a trouvé des personnes dans l'idolâtrie qui ont accepté les fétiches, les cordes aux reins, les canaris protecteurs, les bagues protecteurs et autres. Alors ces personnes ont épousé la pensée du diable afin de le traduire. Vous verrez aujourd'hui dans nos villages, dans nos nations et autres, il y a des personnes qui se chargent d'envoûter les jeunes filles, d'envoûter les jeunes garçons. Le diable s'appuie sur ces personnes pour paralyser l'évolution de la jeunesse. Alors je suis venu dire à une personne, Dieu voyant toutes ces choses, il décide de descendre, il décide de se manifester, il décide d'accomplir sa volonté au travers de toi, au travers de ta personne. Alors je suis venu porter le message. Je ne veux pas que tu refuses, tel que les Samaritains ont refusé de donner un toit à Jésus. Je suis venu te dire, Christ a une place qui a été préparée dans ta vie avant la fondation du monde. Cette place lui est réservée. Cette place n'est pas au diable ni au démon. Chasse le diable de ta vie, rejette le diable de ta vie, et alors ce soir accepte Jésus-Christ et donne-lui une place dans ta vie. Alléluia. Jésus veut prendre appui sur une personne qui est prête à l'accepter, une personne qui est prête à l'ouvrir son cœur, une personne qui est prête à dire, Seigneur, viens habiter en moi, viens prendre place par ton esprit dans ma vie. Une personne qui est prête à se donner, une personne qui est prête à respecter son engagement, une personne qui est prête alors à revenir au Seigneur et à dire, Seigneur, me voici pour ta volonté, prends-moi pour accomplir ta volonté. Une personne prête qui peut dire, Seigneur, me voici, prends-moi, utilise-moi, prends ma vie, conduis-moi, sois le maître de ma vie, prends-moi pour que la volonté du Père se réalise, s'accomplisse et se démontre. Alors Jésus-Christ cherche ces gens de personnes, car dans cette cité, dans cette nation, dans ce pays, dans ce continent, dans ce monde entier, Jésus-Christ, en ce temps où je vous parle, il cherche des personnes. Il cherche des personnes par son esprit. Des personnes qui ont un cœur sincère. Des personnes qui sont dévouées. Des personnes qui sont prêtes à porter le fardeau du Seigneur. Non à faire eux leur volonté, mais à accomplir la volonté de leur Dieu. Alors ce soir, je suis venu dire à une personne, Jésus-Christ te cherche. Et Christ tape à la porte de ta vie. Il a dit dans le livre d'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, celui qui entend ma voix, alors tu entendras la voix du Messie Sauveur, de Jésus-Christ, au travers de la voix du missionnaire Aristide, ou au travers de la voix de la mission mondiale évangélico, ou encore de ses serviteurs vrais qu'il a choisis et envoyés dans tout le monde. Alors tu entendras la voix du Messie Sauveur au travers du message de l'évangile, et tu entendras qui est Jésus, qu'est-ce qu'il veut. Tu entendras la bonne nouvelle, mais accepte cette bonne nouvelle et Christ viendra prendre place en toi. Et alors, par ta sincérité, par ton engagement, Jésus-Christ prendra appui sur ta vie afin de briser le système de l'idolâtrie qui a été établi dans ta famille, dans ta région, dans ton village, dans ton campement, dans ta ville et dans ta nation, ainsi que dans ton continent. Ce soir, je suis venu dire, Dieu est en train de trier une race de personnes, une personne qui peut être comme pour lui un corps. Dieu est en train de trier, de chercher une église capable d'accepter que Christ soit la tête. Lorsque Christ est la tête, vous acceptez son commandement, car la tête incarne le cerveau, la pensée, et alors le rythme de vie, alors le rythme de marche. Alors comprenez que lorsque vous acceptez la tête, Christ devient la vision selon laquelle vous devez marcher. Alors Dieu cherche une église, alors qu'il peut accepter Jésus comme une tête, afin que Christ soit la tête et que cette église soit le corps de Christ. Et que par ce corps, Christ puisse
puisse détruire, fragiliser, bouleverser le royaume et la puissance de Satan, puisse anéantir et mettre fin au règne de l'œuvre du diable et des démons qui se font dans nos villages, qui se font dans nos cités, qui se font dans nos villes, dans notre nation, et comme dans nos continents, et comme dans ce monde entier. Jésus-Christ recherche des personnes qui peuvent porter sa volonté, des personnes à qui il parlera et ils pourront répéter sa parole. Jésus-Christ cherche des personnes sincères qui peuvent accomplir sa volonté, qui n'iront pas pour faire le business, mais qui iront pour accomplir le christianisme vrai, accomplir le mode de vie de Christ et faire des nations des disciples. Jésus-Christ cherche des personnes par qui il va passer afin de délivrer la famille. Je suis venu dire à une personne dans ta famille, il y a des personnes qui sont sous le poids et sous l'emprise du diable et l'œuvre de la sorcellerie. Et regarde, tu es le plan de Dieu. Tu es la personne que Dieu cherche et c'est toi que Dieu veut choisir. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a sélectionné. Avant que tu ne naisses, Dieu t'avait préparé pour accomplir sa volonté et ses bonnes œuvres. Avant, quand tu étais dans le sein de ta mère, il te connaissait déjà. Il avait mis une capacité en toi. Dieu a mis une valeur en toi. Dieu a mis quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui peut marquer la différence, quelque chose qui fait de toi un serviteur de Dieu, quelque chose qui fait de toi une servante de Dieu. Je suis venu te dire, prépare-toi, car Christ a besoin de toi. Alors positionne-toi, dispose-toi. En cette saison où nous sommes, c'est la saison du Seigneur, pour gagner des âmes, pour gagner des territoires, pour gagner des villages, pour ramener le christianisme bancal, un christianisme pur et parfait. Alors Christ veut s'imposer, Christ veut se démontrer, Jésus-Christ veut aller dans sa dimension, dans sa vraie dimension. Jésus-Christ s'est révélé comme celui qui parle, mais Jésus-Christ veut par toi se révéler comme le Dieu qui agit. Je suis venu te dire, prépare-toi, tu entends ma voix, ce message te concerne. Tu entends ma voix, alors ce message concerne ta vie. Tu as un rôle à jouer dans la société. Nous voyons aujourd'hui des personnes qui sont à la tête de la nation, des personnes qui occupent des postes importants dans la nation, mais qui sont inspirées par le diable, qui prennent des décisions qui font souffrir les âmes, qui font souffrir les personnes. Alors Dieu veut établir des personnes, que ce soit alors dans le gouvernement, Dieu veut établir des personnes, que ce soit dans la société, que ce soit dans des institutions, afin que par ces personnes, sa volonté soit traduite, sa volonté soit accomplie. Alors comprends que tu sois un administrateur, que tu sois un cadre, que tu sois un homme politique, que tu sois un président, que tu sois alors un roi quelque part, un chef du village, un chef canton, que tu sois un responsable de jeunes du quartier, que tu sois alors un chef de classe, que tu sois un éducateur, un instituteur, que tu sois, je peux dire, un responsable dans un institut quelque part. Comprends que Christ a besoin de toi afin de se démontrer de par là où tu es. Mardoché a dit à Esther, Esther, ne pense pas que tu t'en sortiras si tu ne dis rien, car c'est pour que tu puisses dire quelque chose, que Dieu t'a amené à la royauté. Je suis venu dire à une personne, aujourd'hui tu es éducateur, afin que par étant dans cette position, tu puisses alors véhiculer la volonté de Dieu. Étant éducateur, véhiculer la pensée de Dieu par ton éducation que tu transmets. Je suis venu dire à une personne, tu es président de la République, alors Dieu veut s'appuyer sur toi afin que ces lois soient respectées dans la nation et dans le pays et dans le monde entier. Tu fais partie des Nations Unies, alors comprends que Christ veut prendre appui sur toi afin de pouvoir réagir et d'agir dans ce monde que nous vivons, qui est devenu un monde de souffrance. Christ dispose la solution, mais Christ fait un scénario, mais Christ cherche des acteurs. Je suis venu dire à une personne, alors tu es la personne que Dieu a choisie. Tu peux jouer un rôle sur cette terre. Alléluia. Cela ne revient pas à dire que tu dois devenir pasteur, prêcher dans la rue. Non, ce n'est pas de cela que je parle. Je parle de ça et je parle aussi au-delà de ça. Alléluia. Amen. Je parle d'une personne qui est président.
qui peuvent prendre des décisions et l'idolâtrie va cesser dans la nation. Je parle des personnes qui peuvent être maires dans une nation et dans une commune, qui peuvent prendre des décisions pour valoriser le règne de Jésus-Christ. Je parle des personnes qui peuvent être établies, élues, et des personnes qui peuvent alors marcher et amener un peuple, toute une cité à marcher sous le train du Seigneur. Je suis venu parler à une personne de même, alors qu'il est peut-être quelque part dans le marché. Et alors, étant dans le marché, tu peux affecter la vie des femmes qui vendent auprès de toi, tes camarades, par l'évangile, la bonne nouvelle. Tu peux affecter en grâce, en onction, en puissance, même en parole. Alors, je suis venu dire à une personne, il est temps que tu sois utile et efficace. Mais une chose, accepte Jésus-Christ comme la tête. Donne-lui de se reposer dans ta vie. Donne-lui d'avoir une place dans ta vie. Donne à Christ d'être positionné en toi. Alors, il passera par toi pour accomplir des merveilles, pour accomplir la volonté du Père. Et quand la volonté du Père sera accomplie, le Père sera fier de toi. Alors, je suis venu dire à une personne ce soir, Christ veut prendre une place dans ta vie. Et Jésus-Christ veut s'appuyer sur ta personne afin d'accomplir sa volonté. Christ est la tête. La Bible dit, Babylone, la grande prostituée, elle est assise sur cette montagne. Ces 7 montagnes sont pour elle un moyen de pouvoir régner et avoir l'influence sur la terre. Alléluia. Amen. Il y a des choses sur la terre. Regardez, vous verrez des choses, des mouvements sur la terre par lesquels Satan passe pour plonger les gens dans l'idolâtrie, dans le cultisme, dans la sorcellerie et à les éloigner de la parole de Dieu. Et alors, Jésus veut aussi de même prendre appui sur la vie de certaines personnes afin de pouvoir accomplir sa volonté. Alors ce soir, je suis venu dire à une personne, il y a une volonté qui doit s'accomplir dans ta vie et par ta vie. Christ, dans ta vie, en l'acceptant, la volonté de Dieu s'accomplira dans ta vie. Il a touché là dans ce passage sa volonté qui est de sauver tous les âmes des hommes. Sa mission, ce n'est pas de condamner. Jean 3, le chapitre 16. Jean 3, le verset 16 et 17. La Bible nous dit ceci. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, Jean 3, le verset 16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, c'est par amour que Christ est venu. La base sur laquelle Christ est venu, c'est l'amour de Dieu. Jésus-Christ est l'amour de Dieu manifesté envers les êtres humains, afin que par Christ, par Jésus, les hommes sachent que Dieu les aime. Donc Jésus étant venu dans le but de manifester l'amour du Père envers les humains, et que les humains se sentent aimés, acceptés par le Père. Verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, Christ est venu pas pour juger le monde. Alors, vous voyez que comprenons la volonté de Dieu ce soir. Ce que Jésus vient, pas pour juger, mais pour sauver. Il y a une âme quelque part dans un village. Il y a une âme perdue quelque part dans un campement, quelque part là-bas. Dans une brousse quelque part, quelqu'un qui souffre d'une malédiction. Et autre quelque part dans une forêt, quelque part là-bas. Loin, dans un campement très loin, quelque part là-bas. Jésus-Christ cherche des personnes. Par qui ces personnes-là vont entendre sa voix, ils vont connaître sa vérité. Et que ces personnes voient aussi sa puissance et son pouvoir. La volonté de Dieu, c'est de t'amener, toi l'être humain, et toi-même, à
être sauvés. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et la volonté de Dieu aussi, c'est que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité qui est Jésus-Christ. Et en connaissant Jésus-Christ, vous allez connaître ce que Dieu veut. La Bible dit que Christ est l'image du Dieu invisible. Lorsqu'on parle d'image, on parle de ce qui rend visible ce qui est invisible. Et Christ est l'image du Dieu invisible. Alors, Christ est l'image du Dieu visible. Suivez-moi bien. Vous voyez, Dieu qui s'est révélé à Moïse, on ne l'a jamais vu. On n'a jamais vu ses mains. Mais on a vu opérer des miracles, des prodiges. Lorsque le peuple d'Israël sortait d'Égypte. Mais ce Dieu est venu sur terre, se montrer aux hommes à la personne de Jésus. Étant venu sur terre et ayant accompli sa mission, il est monté. Et il a dit, je suis avec vous et pour toujours. Pour dire que Christ est là. Mais nous ne le voyons pas. Mais nous pouvons voir Christ si des personnes acceptent Jésus-Christ comme maître, comme chef. Si des églises acceptent Jésus comme chef. Parce que certaines églises n'acceptent pas de se faire commander par Jésus. Ils prêchent ce qu'ils veulent. Ils ont eux-mêmes les visions. Ils ont eux-mêmes les credos. Ils ont déjà condamné toute la moitié de l'église. Ils sont déjà prêts à envoyer toute la moitié de l'église en enfer. Mais nous voyons que Christ, lui, n'est pas venu pour juger le monde. Alléluia. Amen. Voyons déjà, nous devons accepter Christ. Prendre Christ comme la tête, c'est le prendre comme le centre des décisions. C'est le prendre comme le centre d'opération. C'est-à-dire, il est celui qui nous dicte la volonté du Père et nous nous dépêchons de l'accomplir. Alors Jésus cherche ces gens de personnes. Ce soir, que le Seigneur te bénisse. Alors comprends une chose. Christ est invisible, mais ta famille peut voir Jésus. Si toi, tu l'acceptes, ils verront ce Christ qui est biblique être réel et visible au travers de ta personne. Je disais à un frère une fois, les hommes croiront à ton Jésus lorsqu'ils verront le Jésus qui est dans la Bible vivre au travers de toi. L'évangile que tu les prêches, ils écoutent, disent Amen. Mais ils croiront plus. Ils seront plus rassurés s'ils voient ce Jésus biblique se manifester réellement. Les gens croiront plus s'ils voient ce Jésus qui dans le livre des gens qu'ils ont vu, qu'ils ont lu dans le livre de Luc et autres, agit en leur époque, c'est-à-dire maintenant. Ils auront encore plus de foi. Alors je suis venu te dire, accepte Jésus-Christ comme la tête. Christ veut reposer sur ta vie afin de prendre appui par toi, afin de réjaillir et d'atteindre des buts dans cette nation, dans cette ville, dans ce village ou même dans ce campement. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que la main puissante du Seigneur soit sur toi. Amen. Alors on va nous donner quelques minutes pour souffler la musique et nous reprenons. Seigneur, toi qui m'as choisi, Seigneur, toi qui m'as formé.